Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Cosmic Cycle Tarot, le tarot Histoire de sorcière et les cartes des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez, c'est sympa, le soleil pour vous accompagner pendant ce mois de décembre. Du soleil en décembre, c'est plutôt sympa. Le soleil, c'est de l'amour, c'est des réjouissances, c'est du bonheur, c'est de la chaleur, évidemment, c'est de la lumière. Ça peut être des retrouvailles avec, alors décembre, c'est le moment aussi des fêtes où on peut retrouver des amis, retrouver de la famille. Alors dans quelle mesure il y a des retrouvailles avec des personnes que vous aimez, des retrouvailles, ça peut être aussi tout simplement des retrouvailles avec soi-même. Le soleil, on sait qui on est, on brille, on rayonne parce qu'on est heureux, parce qu'on est pleinement soi. Alors on va voir dans quel domaine ça se précise, mais une énergie comme le soleil pour vous accompagner en décembre, c'est franchement agréable, chaleureux, une jolie énergie pour finir l'année. Alors, l'as de denier, quand je vois le 5 de denier déjà, vous avez sans doute besoin aussi de réchauffer quelque chose. Bon, allez, je vais tout retourner, on va voir. 7 de bâton et 8 de force. 8 de force, oui, d'accord. Oh là là, j'adore. Ça démarre très fort. 7 de bâton et 8. C'est-à-dire la force, 8 de force. Ça, je me l'étais jamais faite celle-là, je m'amuse. 3 de coupe et 4 de coupe, le cavalier d'épée et le 2 de denier, le 3 de denier et le page de bâton, le diable et la tempérance, le page d'épée et encore le 3 de denier. Bon, alors... Bon, effectivement, il y a, en termes de chaleur, de bonheur, de joie, de satisfaction, il y a quelque chose là à nettoyer, à guérir, à modifier peut-être dans la façon dont vous vivez, parce qu'il y a les choses comme elles sont et puis il y a la façon dont on les perçoit. Donc là, j'ai quand même de l'insatisfaction. Là, j'ai une peur de manquer, une peur de ne pas y arriver, une peur de ne pas être à la hauteur, une peur de manquer d'argent, de manquer de reconnaissance. J'ai possiblement aussi quelque chose qui ne va pas avec l'entourage, du mal à se mettre d'accord, du mal à être ensemble, à faire ensemble. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes avec les mauvaises personnes? Est-ce que c'est parce que en vous-même, il y a une part de vous qui a besoin de prendre les choses autrement et de sortir, je vous disais, il y a les choses comme elles sont et il y a la façon dont on les perçoit. Il y a une part de vous peut-être qui se concentre sur ce qui ne fonctionne pas, au lieu de se concentrer sur ce qui fonctionne. Bon, il y a peut-être pour certains du ménage à faire aussi dans les relations. Allez, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans ce mois de décembre avec l'as de denier et le 5 de denier. Là, j'ai vraiment cette notion. Alors, l'as de denier, c'est la nouvelle chance, c'est la nouvelle opportunité. Est-ce que vous avez une nouvelle opportunité qui s'offre à vous? Alors, pour certains, vous avez une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, où vous êtes en train de vous créer une nouvelle opportunité, de démarrer quelque chose, de faire un premier pas dans un domaine particulier, vous savez mieux que moi lequel, et vous avez très peur que ce commencement vous échappe. Pour d'autres, vous cherchez une nouvelle opportunité, vous cherchez comment avoir une nouvelle chance, et de la même façon, vous avez peur de ne pas y arriver. Avec le 5 de denier, c'est la carte du manque.
mais c'est beaucoup plus la carte de la peur de manquer que du manque réel. Avec le 5 de denier, on a peur, alors on a peur de perdre la santé, on a peur de perdre l'argent, on a peur de perdre le toit sur la tête, on a peur d'avoir faim, on a peur d'avoir froid, on a peur d'avoir faim et froid au sens propre comme au figuré, parce qu'on a peur de perdre l'amour, on a peur d'être plaqué, on a peur de ne pas être à la hauteur, qu'on nous vire du boulot, que toutes ces peurs-là qui sont souvent pas fondées parce que c'est tout simplement une corde sensible à l'intérieur de vous qui vibre et qui dit t'es pas à la hauteur. T'es pas à la hauteur, donc on va pas vouloir de toi, on va te virer au boulot, tu vas pas être aimé, c'est trop beau pour être vrai, ça va pas durer. C'est toutes ces petites phrases-là qui font vibrer cette corde sensible de pas être assez, de pas avoir droit, de pas être légitime et qui amène à cette peur de manquer. Ou que ce qu'on a pour l'instant va nous être retiré. Donc vous entrez dans le mois avec cette énergie-là. Le 5 de denier est une carte qui vous dit « demande et tu recevras ». C'est pas en restant dans ton coin, à ronger ton frein, à avoir peur, à t'apitoyer aussi sur toi, à te dire « oh là là », parce que vous avez ça dans le challenge ce mois-ci, de l'insatisfaction. J'arrive pas à me satisfaire, j'arrive pas à passer des bons moments, j'arrive pas à être dans la joie, je me focalise sur ce qui marche pas, sur ce que j'ai plus, sur le fait de vouloir récupérer peut-être une façon de m'amuser et d'être dans la joie que j'ai connue jusqu'à présent, mais quand on m'offre quelque chose de nouveau, je le vois même pas. D'ailleurs, j'en veux même pas. Donc, il y a une part de vous, là, qui est bloquée sur le fait de ne pas se satisfaire et de ne pas arriver à être dans le bonheur, à rayonner. Alors, si vous êtes en manque d'amour, en manque de reconnaissance, en manque de câlin, en manque de joie, il s'agit... Là, cette carte, elle vous dit, mais il faut que tu ailles demander aussi. C'est pas en restant dans ton coin comme ça que ça va aller mieux. Donc demandez et puis acceptez de recevoir aussi, parce que quand on vous amène quelque chose, si vous le prenez pas comme quelque chose d'agréable, de joyeux, si la vie vous fait une offre à travers quelqu'un, s'il y a une opportunité et que vous êtes tout de suite branché sur la peur de la perdre, ou de vous dire que bah non, c'est pas pour vous, ou que c'est trop beau pour être vrai, ça va pas durer, ce que vous vibrez, c'est le manque. Et du coup, ce que vous allez créer, c'est le manque. Vous allez créer du délai, vous allez créer le fait que ça marche pas, vous allez peut-être même inconsciemment vous saboter. Donc là, il y a l'idée avec le soleil de reprendre quand même votre pouvoir, on vous en parle en force, voilà ce qui va vous aider en force, de tenir bon, de ne pas vous laisser faire. Regardez cet homme sur ce 7 de bâton. Il affirme les choses, il ose se montrer. Le 7 de bâton, il arrive après le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'était la victoire. On a passé des épreuves. On a réussi à dépasser des choses qui étaient compliquées pour nous. Et avec le 7 de bâton, on consolide cette victoire. On ne se laisse pas faire. C'est une carte de défense. Je défends mes acquis. Avec la force, je défends aussi ce qui me donne de la force. Regardez, cette tornade, elle est derrière moi. J'ai dépassé quelque chose de difficile. Je peux en être fier, je peux le montrer, je peux l'affirmer. Il s'agit peut-être aussi d'affirmer, je vous disais, il y a peut-être un tri à faire dans des relations. Là, j'ai un 3 de coupe qui me parle d'amitié, de réjouissance. Alors d'amitié, ça peut être avec des amis, mais ça peut être des bons moments aussi avec des personnes qu'on connaît. Ça peut être avec votre partenaire de vie, avec la famille, avec... bon, 3 de coupe, c'est les réjouissances, c'est le côté un peu superficiel, où on passe des bons moments, on ne va pas forcément en profondeur, mais on se réjouit, on est dans la superficialité, dans le... Alors ça revient beaucoup, hein, je n'arrive pas à me décoller ce mot de la bouche, et puis je regarde
Là, c'est le côté, on fait les boutiques, on prend des selfies, bon, c'est sympa, c'est distrayant, mais c'est pas quelque chose qui va nous nourrir en profondeur non plus. Alors, dans quelle mesure il y a quelque chose de superficiel avec les gens autour de vous, et là, on vous invite à aller, à vous affirmer davantage, à être plus en profondeur. Dans quelle mesure vous vous rendez compte aussi qu'il y a des gens autour de vous où vous avez... vous avez été jusqu'à présent dans un semblant, de satisfaction, et là vous vous apercevez qu'il y a des trucs qui vous satisfaisaient hier, mais qui vous conviennent plus aujourd'hui parce que vous apercevez de ce côté, c'est pas nourrissant. C'est pas nourrissant. Là, vous avez quelque chose à guérir. Et dans la relation à l'autre, 3 de denier que vous avez 2 fois, ça c'est le faire ensemble. Vous vous retenez, ça c'est ce qu'on vous invite à lâcher. 3 de denier et valet de bâton. Vous vous retenez de partager avec d'autres personnes des moments agréables. Là, ils sont en train d'enregistrer de la musique dans un studio. Vous vous retenez d'être dans la créativité à plusieurs. Qu'est-ce que vous vous racontez comme histoire? Que si vous cherchez à faire ensemble, ça va forcément vous retomber sur le coin du nez, que de toute façon, c'est pas la peine d'essayer de le faire parce qu'on ne voudra pas de vous, ou si on veut de vous, on voudra de vous 5 minutes, mais ça ne va pas durer. Vous vous retenez. Vous n'y allez pas. Vous posez pas les premiers pas pour vous faire plaisir. Le page de bâton, c'est celui qui découvre ses envies, qui agit, qui pose des premiers pas dans la matière pour aller se frotter à la matière et pour découvrir ce qui lui plaît. Alors il peut y avoir un côté un peu brouillon. Si vous vous sentez pas dans la retenue, mais au contraire plus dans le côté brouillon, où c'est sûr que vous essayez des trucs, mais vous vous éparpillez dans tous les sens. En fait, vous faites, c'est pas que vous vous retenez de faire avec d'autres personnes, donc ça peut parler à 2 groupes de personnes différentes. Premier groupe, vous vous retenez de faire avec les autres, et du coup, on vous propose des trucs, mais ça trouve jamais grâce à vos yeux. Donc là, on vous invite à lâcher cette façon de voir, de faire, de vivre les choses. Deuxième groupe, c'est pas que vous vous retenez, vous faites avec les autres. Mais vous faites à droite, vous faites à gauche, vous faites dans tous les sens, et puis finalement, vous faites un peu partout, mais vous faites des activités qui restent superficielles. Des trucs qui sont... On passe des bons moments, certes, mais vous sentez qu'il y a une insatisfaction plus profonde parce que ça ne nourrit pas pleinement qui vous êtes. C'est plus des moments sympas avec des personnes à droite, à gauche. D'ailleurs, peut-être beaucoup de sorties pour certains. C'est une façon de mettre les problèmes sous le tapis, en fait. On va aller se distraire dans des trucs où on s'engage pas et on règle pas vraiment le problème. Et le problème, il est là. C'est que j'ai l'impression de ne pas être aimé, alors j'essaye de compenser avec plein de sorties ou plein de choses un peu futiles, ou plein de relations qui sont un peu futiles, et qui me donnent cette impression que je suis entourée, que je suis aimée, etc. Mais c'est pas la quantité de personnes autour de vous qui va faire que vous allez vous sentir aimé. La première personne qui doit vous aimer, c'est vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit en force, affirme-toi. Tu peux le faire, tu as remporté des victoires, tu as dépassé des choses compliquées, sois fier de toi, apprivoise en toi les parts de toi aussi qui peuvent être des ombres, qui peuvent être féroces aussi avec toi par moments. Alors, à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le cavalier d'épée et le 2 de denier. Le cavalier d'épée, c'est celui qui...
alors qu'il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, qui met du mouvement, il est convaincu, il est convaincant, il sait communiquer avec son environnement pour affirmer ses désirs, pour dire ce qu'il veut, pour communiquer des idées. Vous avez commencé à aller de l'avant, puis quand on voit ce jeune homme là qui est en train de sauter sur son skateboard, vous avez commencé à aller de l'avant et à trouver un certain équilibre dans la matière. Vous avez commencé à vous affirmer, vous avez commencé à dire ce que vous voulez, ce qui vous anime, les idées que vous avez, vers où, vers qui, vers quoi vous voulez vous tourner, qu'est-ce qui vous éclate. Commencez aussi à prendre de la hauteur, à retrouver, là j'ai une forme d'élan. Autant là en challenge, j'ai une forme d'apathie qui peut être masquée par le côté un peu superficiel de faire des choses superficielles avec les autres, mais de pas véritablement vous nourrir. Je sens bien là que je suis en boucle là-dessus, mais vous êtes en boucle là-dessus en fait. Vous êtes en boucle là-dessus. Vous êtes en boucle en fait avec ça. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de perdre. Donc vous avez commencé à retrouver de l'élan et à retrouver surtout un équilibre. Et cet élan, en fait, vous le retrouvez en étant dans l'ici et dans le maintenant. Le 2 de denier, c'est celui qui compose au mieux avec l'existant, avec les différentes options qui s'offrent à vous, qui compose au mieux avec les différentes actions, avec toutes les choses qui vous occupent du matin au soir, toutes les choses à faire dans la semaine, composé avec ce que vous ressentez intérieurement, avec ce que vous vivez extérieurement, composé avec entre les moments de récré et puis les moments d'action où il y a des choses à faire, il y a du travail à fournir. Alors ça peut être ça aussi, hein. Pour certains, on vous dit en force, lâche pas l'affaire, tiens bon, vous avez peut-être pas mal de choses dans la matière à réaliser pendant ce mois de décembre. Et en challenge, ça peut m'indiquer que c'est pas facile pour vous de prendre ces moments de pause, ces moments de récré. Ou même si vous posez des vacances, même s'il y a les fêtes de fin d'année, vous ne le vivez pas forcément comme une fête. Et pour autant, regardez sur le mur. Si mon focus veut bien, les clés vous les avez. Vous voyez, elles sont là. Elles sont là. Le truc c'est, vous avez les clés, vous avez les outils, vous êtes entouré, vous avez même la possibilité, là la porte elle est ouverte, hein, on vous apporte des choses. Alors quand on dit on vous apporte, c'est aussi en vous-même. En vous-même, il y a des parts de vous, comme ce lion là, il y a des parts de vous qui peuvent vous rugir et vous sauter au visage, mais les mêmes parts de vous, quand on les apprivoise, elles peuvent aussi vous apporter de l'amour. Dans quelle mesure il y a des parts de vous qui ont envie d'apporter de l'amour ou qui ont envie de recevoir de l'amour et en fait vous les ignorez. Vous êtes focalisé sur autre chose. Moi le 4 de coupe, je le vois comme la gueule de bois. Il arrive après le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'était la fête, c'était les réjouissances, c'était bien sympa. Mais une coupe de plus sur ce mode-là, ça suffit. Aujourd'hui, j'ai mal aux cheveux. J'en veux plus. Donc vous avez peut-être aussi un peu de difficulté à poser intérieurement, à faire la lumière aussi sur ce qui me satisfait et ce qui ne me satisfait plus. Ou ce qui ne me satisfait pas, ce qui ne m'a jamais convenu, mais j'ai composé avec jusqu'à présent. Et puis, dans quelle mesure il y a des trucs que je trouvais sympas jusqu'à présent, mais en fait non, ça ne me va plus. Donc avant de savoir ce qu'on veut, des fois il faut aussi faire la liste de ce qu'on ne veut pas. Et puis affirmer les choses. Cette notion d'affirmation, elle est quand même importante, hein. Je la retrouve ici, je vous en parle après avec le diable. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas non plus quelque part embobiner. Par l'extérieur, mais par vous-même aussi, par les histoires que vous vous racontez. Des fois, on a l'impression de se laisser embobiner par l'extérieur, mais on ne voit pas que on s'embobine soi-même dans des histoires
où on se laisse embobiner par l'extérieur. On accepte les histoires de l'extérieur. L'extérieur ne nous impose pas. Mais c'est quelque part, on est, je dis souvent, le diable ne nous kidnappe jamais. On est soi-même notre propre diable à se soumettre, à accepter, à consentir, de se laisser embarquer dans des trucs qui finalement ne nous satisfont pas. Donc là, il y a une part de vous qui est en train de retrouver un équilibre et un élan, à être dans l'ici et dans le maintenant pour sortir aussi d'une espèce d'apathie, de ras-le-bol qui vous dessert. Parce que ça vous plombe. Et puis c'est pas... Vous saisissez pas, en fait. Là, j'ai comme une opportunité, mais il y a cette vitre entre ce personnage et puis ce truc, là, c'est les jeux ce qu'on a sur les manèges... bref, enfin vous avez reconnu le machin, je sais pas comment ça s'appelle, comme si vous vous sentiez là derrière une vitre, je vois bien l'opportunité, mais comme si vous vous racontiez que ça dépend pas de vous. Ça dépend pas de moi, maintenant la pince a saisi l'opportunité, mais si ça se trouve, elle va le lâcher, ça dépend pas de moi. Il y a quelque chose qui est faux là-dedans. Là on vous dit, mais sois fort, forte, t'as réussi des choses. Donc reprends ton pouvoir, arrête de te dire aussi que ça dépend pas de toi ou que tu vas perdre. C'est pas vrai. Si vous vous racontez cette histoire-là et si vous y croyez, alors c'est ce que vous créez. Et en créant ça, vous validez la croyance que ça dépend pas de moi et que je vais perdre. En revanche, si vous vous focalisez sur les fois où vous avez réussi des choses, où vous avez créé vous-même les opportunités, où vous avez su les capter, les exploiter, planter les graines, créer de l'abondance, de la réussite, là vous invalidez la croyance qui dit je peux pas, j'y arrive pas, je vais perdre. Et une fois encore, ne restez pas tout seul avec ça. Parlez-en à des amis, à de la famille, ou si vous n'êtes pas rassuré financièrement, et ben, allez faire le point avec votre banquier, ou discuter avec des gens qui sont experts dans le domaine qui vous préoccupe. Je ne sais pas dans quel domaine exactement vous vous sentez avec cette insatisfaction et cette peur de ne pas y arriver. Mais on vous dit, il y a des gens qui peuvent vous aider. Okay. Le tout, c'est de ne pas remettre non plus votre pouvoir entre les mains de ces personnes. Là, le pouvoir personnel, c'est important. Le soleil, je brille par moi-même, pour moi-même. Et du coup, je peux passer après des bons moments avec d'autres personnes, mais c'est vraiment... la réjouissance, elle vient de moi. C'est pas de la réjouissance de surface pour masquer qu'à l'intérieur, il y a ça. C'est une vraie réjouissance qui vient de l'intérieur. Donc, continuez cette stabilité dans l'ici, dans le maintenant, parce que le passé, ça n'existe plus. Le futur, ça n'existe pas encore. Donc, c'est pas la peine de s'apitoyer sur ce qu'on n'a plus ou d'être dans l'anxiété de ce qui ne s'est pas encore produit, de projeter des choses. L'ici et le maintenant, c'est ce qui vous aide le plus pour prendre de la hauteur sur les choses, pour avoir de l'élan et de l'allant, pour profiter de vous, pour exploiter vos forces, pour briller, pour rayonner, pour arrêter de vous mettre aussi, de vous mettre en retrait. Osez vous montrer, osez briller. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Donc à lâcher... je vous en ai parlé, il y a ceux qui sont justement dans du faire ensemble de surface pour esquiver cette insatisfaction et pas s'attaquer au vrai problème. Donc là, on vous dit lâche cette façon de faire. Et pour ceux qui n'osent pas aller véritablement vers les autres, dans la créativité, dans le plaisir, là, on est dans un studio de musique, on se fait plaisir, on chante et là, on a des micros. Il y a l'idée de faire entendre sa voix. J'ai 2 fois des micros. Faites entendre votre voix. Osez faire les choses. Et osez faire les choses, pas parce qu'il faut,
Mais parce que là, on est dans du j'ai envie, je choisis, ça m'éclate. Vous retenez ça. Alors pour le groupe qui est concerné par ça. Donc osez faire des expériences. Osez écouter vos envies. Le page de bâton, c'est un petit valet. Il est au début des choses. Il ne sait pas ce que ça va donner. Faire une expérience, ça ne veut pas dire forcément, si je commence cette expérience-là, il faut absolument que je fasse ça toute ma vie après. Non, c'est juste là. J'essaye. Est-ce que ça me donne de la force? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que je me sens pleinement moi-même? Est-ce que ça me donne une satisfaction? Oui, super. Je garde et je recommence. Est-ce que au contraire, non, j'ai fait l'expérience, je sais que je ne vais pas y revenir. Peut-être que je sens que ça a été agréable, mais ça a été agréable là pour aujourd'hui, donc tant mieux. Maintenant, c'est pas un truc que je referai tous les jours. Eh ben ok, vous avez votre réponse. Donc ceux qui sont aussi dans un peu une difficulté à savoir qu'est-ce qui me satisfait, qu'est-ce qui ne me satisfait pas, quels sont des plaisirs un peu faciles et juste ponctuels, et où sont des plaisirs qui vont durer plus longtemps. C'est aussi en vous essayant, en vous frottant à la matière, que vous allez les découvrir. À entreprendre de nouveau, vous avez le diable et la tempérance. Vous avez deux arcanes majeurs qui se suivent en plus, 14-15. Donc là, on vous invite quelque part à grandir, on vous invite à guérir, on vous invite à... J'ai la même chose, j'ai le même élan, c'est un peu les mêmes énergies, là et là. Mais on vous invite vraiment à prendre de la puissance, à prendre du pouvoir, à reprendre votre pouvoir. Là où j'ai deux deniers, j'ai la tempérance, regardez, c'est la même notion d'équilibre. Donc appuyez-vous sur cet équilibre intérieur. Ne vous laissez pas démonter, ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui se passe dans l'environnement, et ne vous laissez pas déstabiliser surtout par ce qui se passe en vous. Parce que l'environnement, c'est ce qui se passe à l'extérieur, c'est toujours le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, vous avez ça. Donc, la tempérance vous propose de guérir. Vous propose aussi, regardez comme elle a un œil fermé, un œil ouvert. La tempérance, ici, vous propose aussi d'ouvrir un œil avisé sur la situation. De pas vous la faire à l'envers. De pas être dupe de ce qui se passe en vous et de ce qui se passe dans l'environnement aussi. Dans quelle mesure il y a des rapports dominants-dominés? Dans quelle mesure il y a des addictions, des obsessions, de la toxicité? Alors dans votre environnement, à travers une autre personne, mais également en vous, parce que le diable, le rapport dominant-dominé, le diable ne peut pas nous kidnapper. Il peut pas. Le diable, il a besoin de notre consentement. Alors le diable, il nous appâte. Il nous appâte avec des trucs sympas, qui sont brillants, qui sont mielleux, qui sont... il y a toujours quelque chose de très tentant au départ. Donc c'est d'ouvrir un œil sur la situation, dans quelle mesure vous vous êtes peut-être enchaîné à quelqu'un, à une situation. Et là, d'ouvrir les yeux et de reprendre votre pouvoir pour sortir de cette situation-là, pour faire autrement. Dans quelle mesure il s'agit pour d'autres, là il y a plusieurs cas de figure, hein, pour d'autres, c'est pas que vous êtes avec une personne qui est toxique, mais de reconnaître le schéma à l'intérieur de vous, dans quelle mesure il y a une part de vous qui en domine une autre. Et de guérir ça, de ramener l'équilibre là-dedans. La tempérance, elle est forte pour amener de l'harmonie, pour amener la médiation, la négociation. Elle a l'art de faire cohabiter, de faire coexister, de faire s'entendre deux parties, deux options, deux points de vue qui au premier abord semblent complètement s'exclure et ne pas pouvoir fonctionner ensemble. Avec la tempérance, on peut. Alors il ne s'agit pas
replacez les choses dans votre contexte, d'accord? Ceux qui ont dans dans leur environnement quelque chose, quelqu'un alors j'aime pas dire que les gens sont toxiques. Pour moi, c'est bon, c'est ma façon à moi de voir les choses, hein. Pour moi, personne n'est toxique. En revanche, on peut avoir des comportements toxiques. Et chaque personne qui a des comportements toxiques, et pour certains des comportements très toxiques, j'en conviens, il y a aussi tout un enchaînement de causes et de conséquences qui les amènent à avoir ces comportements-là. Bon, c'est pas pour les excuser, c'est juste, j'aime bien faire cette différenciation. Il y a les gens, qui on est, et puis comment on se comporte. Et ça, c'est pas la même chose. Donc, dans quelle mesure vous pouvez peut-être retrouver un équilibre dans un comportement que vous avez vis-à-vis de quelqu'un? Dans quelle mesure vous pouvez retrouver un équilibre dans un comportement vis-à-vis de vous? Dans quelle mesure il y a une possibilité de négocier, ou dans quelle mesure la guérison, elle passe par justement le fait de se défaire de cet enfermement, du fait d'être enchaîné. Là, à entreprendre de nouveau avec ce diable, c'est toi, sois rusé, sois malin. Reprends ton pouvoir, ne te laisse pas faire, ouvre les yeux sur les postures de soumission. Où est-ce que tu t'es soumis, soumise? Où est-ce que peut-être tu as eu une posture toi-même de domination avec ton environnement? Ou est-ce que toi-même, tu as mis du déséquilibre? Quand on a peur, avec un 5 de denier, quand on a peur de ne pas y arriver, quand on a peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être aimé, on se laisse facilement glisser dans des rapports de dépendance ou dans des dépendances à des substances. C'est le côté, je vous disais, pour se distraire. On va boire un coup pour oublier qu'on est malheureux. C'est schématique, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais on va quelque part aller se bercer d'illusions dans autre chose, mais on ne règle pas le problème. Donc dans quelle mesure vous avez glissé dans une forme de dépendance affective, dépendance financière, dépendance à une substance, pour masquer le fait que vous étiez votre première victime et vous étiez votre premier bourreau en fait. Et là, il y a quelque chose, alors la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ce soleil qui chapeaute tout ça éclaire tout ça. Il y a vraiment une lumière qui se fait sur ces schémas-là. Vous ouvrez un œil. Et plus qu'un œil, je pense que vous allez ouvrir les deux. C'est pas... Ça sera pas facile tout le temps, parce que vous voyez, cette posture-là, je mets ma main devant mes yeux, et du coup, alors je ne vois pas, parce que je suis... ce jeune homme est masqué par ma main, mais je ne vois pas, mais dans quelle mesure inconsciemment je fais ça, parce qu'il y a aussi une part de moi qui ne veut pas voir. Donc je vous disais, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que j'ai de la lumière. J'ai de la lumière. Et vous avez déjà entamé, regardez comme ce personnage regarde vers le haut, et celui-ci s'élève vers le haut. Vous avez commencé à regarder le ciel. L'idée, c'est aussi de vous en remettre. Alors, pas vous en remettre au ciel, pareil, à laisser... vous savez, on peut très bien tomber dans une forme de dépendance avec la spiritualité. De dire, je m'en remets à l'univers, je m'en remets tout le temps à l'univers. Ok, moi aussi, je m'en remets souvent à l'univers. Mais j'ai appris, je vous en parle, parce que c'est une erreur que j'ai faite aussi. Il n'y a aucun jugement de ma part à vous dire ça. C'est des trucs que j'ai traversés. De m'apercevoir un jour que c'est bien joli la spiritualité. Alors ça paraît chouette, on s'élève avec la spiritualité, c'est super. Mais toutes les fois où je m'en remettais à l'univers, je prenais pas non plus, moi, mes responsabilités. Et je ne faisais pas dans la matière, j'attendais que ça me tombe tout cuit dans le bec. C'est une forme de dépendance. Je me soumettais aux lois de l'univers, sauf que l'univers se laisse pas faire, vous laisse pas faire, m'a pas laissé faire.
l'univers vous met à un moment dans une situation où vous vous sentez bloqué pour vous dire, tu sais quoi, c'est à toi de me montrer comment tu vas t'y prendre. C'est à toi de me montrer que dans la matière, tu vas pas te laisser faire. Et ensuite, seulement ensuite, je vais continuer de t'aider. Ça ne veut pas dire que l'univers vous lâche. Ça veut dire que il y a un équilibre. Fais ta part, je fais la mienne. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça que ça veut dire. Et là, vous l'avez compris, vous avez déjà commencé à vous élever, à prendre de la hauteur sur la situation, à prendre de la hauteur sur ce qui se passe en vous-même, à éclaircir les choses. Il y a une compréhension, avec les épées, on est dans l'intellect. Il y a une meilleure compréhension de la situation. En résultat, vous avez le page d'épée et le 3 de denier. Le page d'épée, c'est celui qui, c'est l'étudiant du tarot, c'est celui qui apprend, c'est celui qui communique aussi. Alors c'est un petit page, c'est pour ça que je vous disais, pour moi ça va dans le bon sens, parce que ce petit page de bâton là qui osait pas se lancer, j'ai un page d'épée en résultat qui m'indique que là puis là c'est une patineuse, cet élan, ce mouvement, vous restez pas statique, vous restez pas bloqué là sur ce qui fonctionne pas. Donc en résultat, il y a un apprentissage, il y a un élan de comment je m'y prends. Et un élan pas tout seul, avec ce 3 de denier, je ne sais pas si je vous les ai montrés de près. Le 3 de denier, donc c'est le faire ensemble. On met en commun des ressources, alors des ressources financières, des ressources, des expériences de travail, des compétences, des ressources en termes de valeur aussi, de croire en soi. Chacun apporte une couleur différente, une créativité différente, une ressource différente. Vous avez la possibilité d'apprendre des choses qui vont vous enrichir dans le partage, dans le faire ensemble, dans le partenariat, auprès des autres. Grâce aux autres, vous apprenez. Alors, est-ce que ce sont les mêmes personnes? Il y a peut-être des personnes auprès desquelles vous vous enquiquinez, vous ennuyez comme un rat mort maintenant. L'idée, c'est d'amorcer des choses peut-être avec de nouvelles personnes. Il y a peut-être un tri relationnel à faire. Pour d'autres, ces personnes-là, c'est des personnes qui vous font du bien. On est content de les retrouver, c'est des amis, c'est de la famille, on est content d'être ensemble. Mais l'idée, c'est de faire des choses ensemble qui nous nourrissent et d'apprendre à faire ensemble peut-être autrement, autre chose. Au lieu de rester dans le modèle où on se comportait les uns avec les autres, avec une forme de masque, on fait semblant. On fait semblant que c'est ok de se comporter comme ça les uns avec les autres. Or, non. Et si on faisait quelque chose, mais quelque chose concret, ensemble, ça pourrait changer la donne. Pour certains, c'est... Je prends cet exemple-là, parce que voilà, c'est imagé comme ça, mais voyez comment ça résonne pour vous. Par exemple, je vais avoir des copines, à chaque fois qu'on se voit, il s'agit de sortir pour aller boire un verre et regarder les boutiques. Sauf que moi, ça me saoule parce que c'est pas mon truc, faire les boutiques. En fait, j'aime pas ça. Et je me suis raconté l'histoire que j'étais obligée de continuer à faire ça à chaque fois que je vois ces copines-là, parce que sinon, elles vont plus m'aimer. Elles vont plus vouloir passer du temps avec moi. Sauf que quand on commence à parler vrai et à dire un peu plus, à s'affirmer et à dire, bah vous savez, bon les nanas, je vous aime beaucoup, mais le fait est que chaque fois qu'on se voit, on sort, on va boire un verre et puis on va faire les boutiques, mais je vous l'ai jamais dit jusqu'à présent, mais vous savez quoi, les boutiques ça me saoule. En revanche, la musique, moi j'aime bien. Vous n'avez pas envie, juste une fois, avec le page de bâton, on fait des expériences, juste une fois, comme ça, pour voir. Vous n'avez pas envie qu'on se retrouve, au lieu de sortir, on se retrouve à la maison, et puis
Et puis on se fait un karaoké, on fait un truc, voilà, on chante ensemble, pour le fun. Et on s'en fout si on chante comme des casseroles, ou on s'en fout, mais pour le fun. Et vous pourriez être surprise, d'avoir ces personnes qui disent, mais tu sais quoi, super idée. Parce que moi aussi, ben, c'est bien que t'en parles, parce que moi aussi, je commence à en avoir un peu marre, et essayons ça. Et en essayant ça, on prend un vrai plaisir, on s'aperçoit que c'est fun de se faire entendre comme ça nous... ouais, on fait entendre sa voix. On a dit ce qu'on avait à dire, on a dit ce qui nous plaisait. Et puis, je prends l'exemple de chanter. Chanter, c'est un truc aussi qui permet de s'affirmer, qui permet de faire du bien. Et on apprend à faire autrement ensemble. Et ça donne un élan, un mouvement, quelque chose qui est quand même assez agréable. Alors, voyez comment vous avez, comment ça résonne pour vous et comment vous avez peut-être du tri relationnel à faire ou des choses nouvelles à vivre avec certaines personnes. Mais l'idée, c'est vraiment de vous affirmer pour ne plus rester dans ces insatisfactions et dans ces retraits. Ok ? Osez briller les scorpions en décembre. Alors, en conseil, vous avez l'appréciation. Vous appréciez déjà vous-même, ok ? On vous dit, prends conscience de tes souhaits et de tes besoins, identifie-les et mets tout en œuvre pour les réaliser. Je vous disais tout à l'heure, des fois on ne sait pas exactement ce qu'on veut, mais ça commence par identifier ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, et le dire. Donc prends conscience de tes souhaits et de tes besoins, identifie-les et mets tout en œuvre pour les réaliser. Réfléchis à tes dons, tes talents et tes performances. Et on les affirme. Ce n'est que lorsque tu accepteras toutes les facettes de ta personnalité que tu reposeras en toi-même cet équilibre-là et que tu seras plein de confiance en toi-même. Ce n'est qu'à partir de ce moment que tu peux vraiment te tourner vers autrui. Donc ça démarre en vous et ensuite on se tourne vers les autres. Prends conscience des bons côtés des personnes qui sont autour de toi. Soutiens-les et encourage-les. Ces personnes se sentiront heureuses en ta présence. La sagesse des anges t'enjoint de comprendre qui tu es vraiment, un esprit hautement développé dans un corps humain. Si tu reconnais les dimensions spirituelles qui sont les tiennes, et si tu les acceptes, tu ressembleras toujours plus à ton être véritable, ton esprit alors grandira. Je vous disais là, quelque chose qui va vers le haut, vous avez déjà commencé ça. L'affirmation qu'on vous propose, c'est « Je distingue et j'accepte ma véritable identité ». Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de décembre, j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.